Bonjour, ravi de vous accueillir pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie de vous présenter un invité multitalent, auteur, compositeur, interprète, également poète, acteur. Enfin, il a de multiples talents et une vingtaine d'albums à son actif. C'est lui notamment qui incarne l'archidiacre Frollo dans Notre-Dame de Paris, la comédie musicale. Vous l'avez sans doute reconnu, il nous vient du Canada. Il s'agit de Daniel Lavoie, que nous avons le plaisir de recevoir ici dans Lumière intérieure. Bonjour, Monsieur Lavoie. Jack of all trades, master of none, comme on dit en anglais. C'est-à-dire? Qui fait beaucoup de choses, mais qui est maître de rien. Ah, quand même. Un petit peu maître quand même. Alors, Daniel Lavoie, tiens, pour mon précédent invité, j'avais posé un peu la même question sur votre prénom, puisque votre vrai prénom, c'est Joseph Hubert Gérald. Oui. Pourquoi Daniel? C'est un nom très biblique. Vous voulez savoir vraiment l'histoire? Parce que quand j'ai commencé le métier, tout le monde m'appelait Jerry, parce que j'habitais dans une partie anglophone du Canada et on Manitoba. avait anglicisé mon nom. Et donc, c'était plus facile de m'appeler Jerry que Gérald. Et le directeur de la maison de disques qui voulait faire un disque avec moi m'avait dit « Jerry, ça ne marchera jamais sur scène, il faut te trouver un nom. » Ben, j'ai dit, bon, mais quoi? Il m'a dit, cherche. Alors, j'ai été vraiment bête à l'époque, j'étais très jeune. J'ai ouvert le téléphone, j'ai mis mon doigt sur un nom et j'ai trouvé Daniel et j'ai dit, ce sera Daniel. Et c'est comme ça que Daniel est devenu Daniel. Ça s'est passé comme ça? Ça s'est passé comme ça. Au hasard? Il n'y a pas de hasard? Au hasard, mais il n'y a pas de hasard. On dit qu'il n'y a pas de hasard. Parce que Daniel, donc, sans doute que Daniel m'était prédestiné quelque part. Et ça fait plus longtemps que je m'appelle Daniel que j'ai été Daniel Gérald. Gérald. Et même avant, Joseph. Joseph, tout le monde s'appelle Joseph au Canada. Je ne sais pas si en France c'est comme ça, mais au Canada, tout le monde porte le nom de Joseph dans les familles catholiques. Mm-hmm. Dans les familles catholiques où on donne... Moi, j'ai nommé mon fils carrément Joseph, mais ce n'était pas dans la tradition. Oui. Famille catholique, donc. Ma famille d'enfance, oui. Oui. Effectivement, je viens d'une petite paroisse franco-catholique des plaines de l'Ouest canadien, un îlot de francophonie perdu dans un océan d'anglophonie, à 250 km à l'ouest de Winnipeg, qui est quand même loin de Montréal. Et j'ai grandi étrangement, dans un océan d'anglophonie en français, avec des grands-parents qui parlaient français, avec des parents qui me parlaient en français. Et c'est pour ça un peu que je suis là aujourd'hui. On en parlera de ça tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Alors j'évoquais évidemment Notre-Dame de Paris. Vous êtes l'une des figures tutélaires qui est une rescapée depuis le début de la distribution pour la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Le prêtre Frollo. Le seul qui soit encore là. Oui, je suis le seul qui soit encore là, mais je suis probablement le seul qui puisse encore jouer son rôle à l'âge qu'il a. Parce que... Un âge qu'on ne vous prête pas, cher Daniel Lavoie. Un vieux prêtre pervers, ça marche encore, vous le savez très bien. Mais par contre, une vieille Esmeralda ou une vieille Fleur de Lys, c'est moins, ça le fait moins. Mais remarque, en Italie, depuis toujours, on joue Notre-Dame de Paris avec le cast original. Et Esmeralda a effectivement 50 pris de l'âge. ans. Et les Italiens y tiennent. Ils veulent absolument qu'Esmeralda ait 50 ans parce qu'ils veulent le cast original. C'est bien. Mais vous êtes le fil conducteur. Moi, je suis le fil conducteur depuis le début. De cette comédie qui existe maintenant depuis les années 90. On a fêté le 25e anniversaire cette année au Palais des Congrès. On vient de terminer 2 mois. Et c'était vraiment 25 ans depuis la première en 1998, je crois, ou 19. Et alors, 25 ans après, toujours... La même énergie, la même envie J'ai quitté le rôle pendant 20 ans. J'ai joué pendant 2 années. Après, je suis revenu 20 ans plus tard avec une nouvelle énergie et peut-être une nouvelle perspective du personnage. Je ne le voyais pas de la même façon. Je le voyais différemment. C'est-à-dire, ce prêtre? Au début, je voyais le prêtre, je voyais Frollo comme le personnage méchant, le noir, le côté noir de la lumière.
Et avec les années, je me suis rendu compte qu'il était un peu plus en teinte de gris. Et d'ailleurs, les textes de Luc Plamondon le dépeignent beaucoup plus en teinte de gris, en nuances. C'est pas quelqu'un qui est complètement mauvais, c'est quelqu'un qui a un gros problème avec un coup de foudre, qu'il n'arrive pas à distinguer entre l'amour et un coup de foudre, et qui gère très, très mal tout ça. Et on peut regarder sous beaucoup d'angles, on peut le trouver un prêtre pervers, effectivement, mais on peut aussi y voir notre humanité et notre faiblesse en lui. Et c'est ce que j'essaie de lui rendre un petit peu, le rendre un petit peu moins carré, moins méchant. Caricatural. Oui, moins caricatural, moins stéréotypé, effectivement. Et de toute façon, il est à l'image, effectivement, des êtres humains, de la vie. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Il est à l'image, oui. On a tous le bien et le mal en nous, je crois. Et lui a toujours été un homme bon, jusqu'au jour où il capitule à une envie qu'il n'avait pas vue arriver. Et j'essaie de faire vivre ce moment-là. C'est amusant. Ça me permet d'explorer un personnage quand même soir après soir sans me lasser. Et j'avoue, je découvre des choses à tous les jours. Tous les jours. Je me dis, ah, il aurait-tu peut-être faire ça? Parce que si il avait fait ça, peut-être qu'il y a... Ah oui. Et donc, je ne me lasse jamais de jouer ce rôle. Vraiment, c'est un rôle très intéressant. Et tout en nuances. Et le plaisir que j'ai est reflété par le plaisir que les gens ont à venir voir le spectacle. Parce que cela ne s'est jamais démenti. Il y a toujours un public complètement amoureux de Notre-Dame de Paris qui est là soir après soir, des anciens, mais des jeunes aussi, oui, des enfants. Des générations qui se renouvellent. C'est un peu le secret de ce spectacle. C'est un spectacle multigénérationnel. Je me souviens la première fois que je l'ai joué, quand je suis revenu, mes petits-enfants, parce que j'ai des petits-enfants, sont venus me voir et connaissaient toutes les chansons déjà. Ils connaissaient toutes les chansons de Notre-Dame de Paris. Et maintenant, ma petite, qui est devenue une grande adolescente, aime encore Notre-Dame de Paris. Donc, c'est vraiment un spectacle qui touche très, très large. Beaucoup d'anniversaires pour vous en ce moment. Daniel Lavoie, 25 ans de Notre-Dame de Paris, oui. Et les 40 ans de Tension à Tension. Oui. Ça, c'était il n'y a pas très longtemps non plus. Enfin, là, c'est maintenant les 40 ans d'ailleurs, 2024. 40 ans de 1984. Tension, oui, effectivement. En fait, la chanson est née en 82. La chanson qui a fait Mon nom. L'album. Qui est devenu le grand tube, surtout en France, de cet album qui s'appelle Il s'aime. Il s'aime. Il s'aime. On l'écoute ou... Bon, si vous voulez l'écouter. On va l'écouter. Il s'aime comme avant les menaces et les grands tourments. Il s'aime tout hésitant, découvrant l'amour, découvrant le temps. Il y a quelqu'un qui se moque, j'entends quelqu'un qui se moque de moi. Se moque de qui? Ils s'aiment comme des enfants, amour plein d'espoir, impatient, et malgré les regards remplis de désespoir, malgré les statistiques, ils s'aiment comme des enfants. Voilà, je crois que beaucoup de nos téléspectateurs ont reconnu cette chanson qui a fait un carton, comme on dit en France, un vrai en carton, Europe. Oui, notamment, et puis aussi, aussi au Québec. Même plus loin encore, oui. Elle a fait son petit tour du monde à sa façon, oui. Et elle continue à exister parce que le monde continue à vouloir s'entretuer. Donc, la chanson garde, hélas, son actualité. Oui. Ce spectacle Tension à Tension, qu'est-ce que vous avez proposé alors? Parce qu'il y avait pas mal de dates aussi. J'ai proposé un spectacle. En fait, je ne voulais pas faire un spectacle. C'est mon producteur qui m'a dit il faut absolument que tu fasses un spectacle de 40e anniversaire de Tension à Tension. Je lui ai dit pourquoi 40e anniversaire? Je crois qu'il avait envie de produire un spectacle. Et j'ai donc tourné
presque 3 mois et je retourne encore cette année faire un autre mois parce que le spectacle, à ma grande surprise, a marché très, très bien. Quand on pense que les gens nous ont oubliés, on se trompe. Ils ne nous ont pas oubliés, ils sont là. Et ils étaient là. Vous le pensez vraiment? Pardon? Vous le pensez vraiment que les gens vous Oui, avaient je oublié? crois. Je me dis, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je n'ai pas fait de spectacle au Québec. Et ça fait longtemps que je n'en ai pas fait en France. Les gens vont m'oublier. Et puis, bon, ça fait partie de la vie. Et à ma grande surprise, il y avait des salles pleines et j'étais heureux. Et j'ai proposé un spectacle très simple avec des super bons musiciens, des musiciens que j'aime et que j'admire depuis très longtemps. Je me suis monté une équipe d'enfer et j'ai eu un bonheur fou à chanter soir après soir les chansons que je préfère, parce que j'en ai beaucoup. J'ai fait beaucoup de chansons dans ma vie. J'ai choisi les quelques chansons que j'aime et je les ai refaites avec des grands musiciens et je me suis vraiment éclaté soir après soir. Vous disiez peut-être qu'on m'oublie, etc. Pas vous. Vous êtes extrêmement productif quand même. Vous en êtes à plus d'une vingtaine d'albums. Il y en a encore des récents. Bon, il y a l'anglophone Scrub Oak, Oui. mais il y a aussi sur l'île là-bas. J'ai fait des projets spéciaux avec Vous Laurent faites plein de- Gordeau. On vous a fait des n'arrêtez disques pas. de poésie. Non, j'arrête pas. Mais pourquoi oui. arrêter? Il n'y a aucune raison d'arrêter. Non, j'adore mon métier. Donc on ne peut pas vous oublier, J'adore monsieur la Lavoie. création, j'adore l'écriture, j'adore chanter. J'ai la chance et le grand privilège de pouvoir le faire et de pouvoir le faire à un niveau qui est quand même très intéressant. Je serais bien ingrat de ne pas en profiter. Et c'est ce que je fais. Je continue, sans peut-être viser autant que quand j'étais jeune la publication et les grands exploits. Je préfère le faire pour le bonheur de le faire maintenant plutôt que d'espérer vendre 1 million d'albums ou attirer beaucoup de spectateurs. Ouais. Je le fais vraiment pour le plaisir. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'albums récents. Donc J'ai quitté mon île, Scrub Oak en anglais. Là, c'est rare parce qu'on vous entend plus. Scrub Oak en anglais, c'est un projet de COVID. J'ai, comme beaucoup de monde, été pris dans un appartement pendant la COVID et me demandant qu'est-ce que j'allais faire, décidé d'écrire une chanson dans le style d'un chanteur que je connaissais quand j'étais petit, j'allais travailler avec un oncle qui était cultivateur dans mon petit village. Un oncle que j'adorais. C'était un homme que j'admirais, que j'adorais et qui me permettait de conduire les grosses machines et qui était vraiment un homme extraordinaire, d'une grande sagesse, et qui aimait un chanteur qui s'appelle Jimmie Rodgers, un chanteur de country folk américain des années 20. Il me faisait écouter du Jimmie Rodgers. Et j'aimais pas Jimmie Rodgers au début. Et petit à petit, j'ai découvert que j'aimais Jimmie Rodgers. Et donc, quand est venu le temps d'écrire un album, je me suis dit, tiens, je vais faire un album que je ne sortirai jamais parce que c'est un album en anglais de Jimmie Rodgers. Il n'y a personne qui va vouloir publier ça. Je l'ai fait. Et qui est là, Et très country, très folk, avec des rythmiques des années 30. Ouais. Pardon? C'est un album très country, folk, avec oui, très des folk, rythmiques des années 30. Très lo-fi, c'est fait live, direct, et puis enregistré avec des vrais musiciens. Ouais. Moi, j'aime la texture de ce genre d'album-là, mais ça ne correspond pas vraiment nécessairement aux sons qu'on a l'habitude d'entendre de nos jours. Oui, et puis aux sons sur lesquels on a l'habitude de vous entendre, enfin ceux qui ont fait votre succès au début, qui étaient plus d'électronique. Je dois dire que j'ai rarement répété le même album. Hein. Ouais, c'est un défaut et c'est une qualité. C'est parce que j'ai toujours aimé m'aventurer dans des territoires inconnus pour découvrir. Et je me suis cassé la gueule plusieurs fois. Et ça fait partie de l'aventure. Mais j'ai eu la grande chance quand même, quelquefois, de faire mouche. Et encore une fois, pourquoi je suis là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous préférez? La scène, on en parlait, ou effectivement travailler tout seul ou en équipe? Parce que le piano, ou plutôt d'autres instruments, ou la composition, qu'est-ce que... Tout cela. Tout en même temps. Tout cela. J'adore la scène. C'est un métier merveilleux. C'est une énorme chance, le privilège de pouvoir monter sur une grande scène et chanter avec une équipe d'enfer que je fais comme je fais avec Notre-Dame de Paris. J'ai des coéquipiers extraordinaires qui travaillent, qui sont vraiment concentrés, qui sont à leur travail. J'adore ça. Parce que moi, quand je travaille, j'aime qu'on y aille à 100%.
Et quand je travaille avec des gens qui sont comme ça, c'est un pur bonheur. Et donc, sur Notre-Dame de Paris, j'ai cette chance. J'aime aussi le travail de studio, le travail avec des musiciens, en spectacle. En fait, j'aime la vie, vous savez. Il y a beaucoup de choses les seules choses que j'aime pas, ce sont la douleur. Bien encore, on peut s'y faire, on s'y adonne. La vie. Ben, ça tombe bien, on va en parler un petit peu plus de votre vie dans la deuxième partie de cette émission. On en parle plus longtemps si vous voulez. Je m'éclipse et je vous propose 4 mots et on continue à dérouler. Daniel Lavoie, d'accord? D'accord. À tout de suite. Comment allez-vous, Daniel Lavoie, depuis tout à l'heure? Bah, je survis, hein, je vais très bien. Oh, vous survivez un peu plus que ça, vous vivez. Alors, je vous propose mon premier mot. Oui. C'est le mot biculture. Oui, c'est un mot qui résonne beaucoup dans ma vie. C'est probablement parce que vous le savez que vous me posez le mot, d'ailleurs. Parce que biculture, ça me ressemble. Moi, j'ai toujours dit bicéphale, parce qu'une culture, c'est un peu une partie de sa tête. Et moi, j'ai grandi dans le français, j'ai grandi dans l'anglais. Et donc, j'ai longtemps eu à choisir entre l'une et l'autre, une culture et l'autre. J'avais l'impression que je devais choisir. C'est une grande difficulté à me situer dans tout ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, ma langue, c'était la langue de ma mère. Et la langue de ma mère était celle qui m'était proche du cœur. Et donc, j'ai accepté de plein gré que j'étais francophone, français, franco-manitobain, comme on dit chez nous. Mais l'anglais fait énormément partie de ma vie parce que je ne me souviens pas de l'avoir appris. J'ai appris l'anglais comme j'ai appris le français. Et donc, j'écoute et je parle et je connais la culture anglophone autant que je connais la culture francophone, même si je m'identifie complètement à la culture francophone. Pourquoi un de ces derniers albums dont on parlait là, Scrub Oak, qui veut dire chêne broussailleux? Oui, Scrub Oak, c'est un petit chêne qui pousse sur les plaines du Manitoba. C'est un chêne qui pousse très lentement parce qu'au Manitoba, il fait très froid. Les hivers sont très longs et très durs. Et ce chêne peut être encore un petit chêne, il est très vieux. Et j'aime beaucoup l'image de j'adore les chênes. C'est un arbre que j'ai toujours aimé. Et ce chêne scrub, ça veut dire broussailleux. C'est pas un arbre digne, c'est un petit arbre. Et j'aime son côté batailleur, dur, capable d'en endurer, capable d'en prendre. J'ai toujours aimé ce mot Scrub Oak. Et c'est un peu pourquoi j'ai appelé mon album Scrub Oak. L'album dont on parlait et qui est effectivement en anglais, dans cette langue-là. Oui. Pourquoi, avec l'âge, plus de chansons en anglais, finalement? Écoutez, j'avais décidé de ne plus jamais écrire de chansons en anglais, parce qu'avant, quand j'ai commencé mon métier, j'écrivais mes chansons en anglais. J'écrivais mes chansons en anglais, je les traduisais en français. Même Il s'aime a été écrite en anglais avant de devenir une chanson en français. Et à un certain moment, j'ai décidé d'arrêter d'écrire en anglais et d'écrire seulement en français. Donc, j'ai rayé l'anglais de mon écriture et j'ai écrit après seulement en français. Et je ne sais pas pourquoi, en plein Covid, il m'est venu envie d'écrire des chansons en anglais pour la première fois en 20 ans. Et donc, je me suis laissé aller comme on se laisse aller à une boîte de chocolat quand on ne devrait pas. Et je me suis amusé à écrire des chansons folk, country en anglais. Et je me suis vraiment beaucoup amusé. Et ça a donné ce disque qui s'appelle Scrub Oak. Est-ce que c'est plus facile d'utiliser l'anglais justement pour des chansons, comme vous dites, où l'on s'amuse plus, peut-être plus légères ou pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est que la culture, la chanson anglaise est la chanson que j'ai connue en premier quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent.
La chanson française est arrivée dans ma vie par le biais de professeurs de littérature. Quand j'étudiais, j'ai fait mon cours classique avec les Jésuites. Et les Jésuites, qui étaient des gens très cultivés au Manitoba, nous avaient présenté certains chanteurs français. J'ai connu Léo Ferré, Georges Brassens, Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour et Jacques Brel, entre autres. Je parle des années 60, évidemment. Et pour moi, c'était de la grande culture, c'était pas de la chanson, c'était autre chose. C'était pas, pour moi, la chanson, c'était les Beatles, c'était les Rolling Stones, c'était Crosby, Stills, Nash & Young, c'était Joni Mitchell, c'était ceux qui faisaient la chanson populaire qu'on entendait à la radio. La chanson française, on ne l'entendait pas à la radio chez moi. Et petit à petit, je me suis fait à l'idée, surtout quand j'ai déménagé, je suis déménagé au Québec, j'ai découvert que la chanson française faisait partie de la culture aussi. Et donc là, j'ai découvert que je pouvais chanter en français. Et ça a été une révélation pour moi, énorme. Et voilà, j'y suis encore. Regardez, je suis là à vous parler de chansons. Et ça a commencé chez les Jésuites, si je comprends bien. Ça a commencé avec les Jésuites, ouais, effectivement. Où ça ? Vous êtes passé par Saint-Boniface. À Saint-Boniface. Eh oui. Saint-Boniface, c'est la ville jumelle de Winnipeg. C'est une ville francophone. C'est une ville qui était francophone parce que le Manitoba, d'où je viens, au début du siècle, était en grande partie francophone. Il était plus francophone qu'anglophone. Il y avait plus de Français que d'Anglais. Après, les Anglais, dans leur colonialisme habituel, ont décidé que le français ne devait pas exister au Manitoba. Ils ont tout fait pour faire venir énormément d'anglophones et de toutes sortes de cultures, sauf des francophones, pour justement diluer la culture francophone qui était là. Mais Saint-Boniface est quand même resté avec sa culture, avec son archevêché, avec sa cathédrale, avec son collège jésuite, qui enseignait le français en français, et mon père qui n'avait pas une grande culture et qui n'avait pas une grande éducation, mais qui avait un amour fou de sa langue, a voulu, peu importe ce qui arriverait, que j'aie une éducation en français et a tout fait pour que j'aille étudier dans ce collège de jésuites au Manitoba. Et c'est là que j'ai découvert la grande culture française, la grande culture, la grande francophonie, et qui m'a permis un jour de venir chanter à Paris. Où nous sommes. Allez, je vous propose le deuxième mot, puisqu'avant de chanter, vous avez joué au piano. Piano. Le piano, oui, c'est un instrument important pour moi. J'ai commencé le piano quand j'avais 4 ans, 4 ans et demi. Ma mère... ma famille, la famille de ma mère et la famille de mon père aussi, mais plus de ma mère, étaient des grands amoureux de musique, des grands passionnés de musique. Mon grand-père était un des premiers au Manitoba, je crois, à acheter un gramophone, celui avec les tubes, pour pouvoir écouter Caruso. Il voulait entendre la grande chanson italienne, la grande chanson, l'opéra. Mes parents adoraient, ma mère adorait l'opéra, elle connaissait tous les opéras. Et pourtant, c'était une femme qui n'avait pas d'éducation, elle avait sa 8e année. Mais elle connaissait Turandot, elle connaissait Carmen, elle connaissait la Bohème, et me faisait écouter ces opéras. Elle connaissait Chopin et Mozart et Beethoven, et rêvait de jouer du piano depuis sa plus tendre enfance et n'avait jamais pu le faire parce qu'elle vivait sur une ferme à plusieurs kilomètres du village. Il n'y a aucun professeur de piano là-bas. Donc, quand moi, je suis arrivé dans le portrait, elle a décidé que moi, par contre, j'avais la chance de pouvoir apprendre le piano. J'allais apprendre le piano. Donc, elle m'a fait prendre des cours de piano. À 4 ans et demi, j'ai commencé le piano. Je détestais ça. Mais elle insistait, parce que pour elle, c'était tellement important. Et elle insistait avec tant d'amour et de passion que j'ai fini par croire que c'était une bonne chose. Et voilà, encore une raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui. C'était quand même bien une bonne chose. Elle a eu raison d'insister? Oui, elle a eu raison, parce que j'ai passé beaucoup d'années consécutives
de ma vie à un piano, à écrire, à composer, à chercher, à creuser, à dialoguer, à vivre avec ce foutu piano. Et il m'a rendu des grands services, il m'a donné ma vie, il m'a donné du bonheur, et il a fait que je suis avec vous à Paris. On entend quand même un rapport un peu compliqué avec ce piano. Oui, peut-être un peu compliqué, parce que c'est un instrument compliqué, un instrument complexe. C'est un instrument que j'avais rêvé de maîtriser de façon classique, mais que chaque fois que je commençais à travailler le côté classique du piano, c'est le côté improvisateur qui prenait le dessus sur moi à tout coup. Et plutôt que d'apprendre le morceau que je voulais apprendre, qui était écrit là, je commençais à composer mes propres chansons. Donc j'ai un rapport amour-haine avec ce piano. Et voilà, je crois que j'ai fait ma paix quand même avec le piano depuis. Et avec votre maman? Oui, si ce n'est que pour ma mère. Vous étiez dans une famille nombreuse? Ben, ça dépend de ce que vous voulez dire par nombreuse. Ma famille immédiate, mes frères et mes sœurs, nous étions 4 enfants. Mes parents étaient tous les deux issus de familles avec 12 enfants. Donc ça, c'est plutôt une famille nombreuse. Nous, 4, ce n'est pas une famille nombreuse, c'est une petite famille. Maintenant, une petite famille, c'est 1 ou 2 enfants, mais les choses ont changé. Donc beaucoup de réunions de famille, j'imagine, de cousinades. Quand j'étais jeune, beaucoup de réunions de famille, effectivement. Des oncles, des tantes, des grands-parents. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Des grandes familles, c'est une merveille. C'est un clan, c'est une tribu. C'est des endroits où on se sent, surtout quand on est enfant, en sécurité et dans le pur bonheur d'oncles et de tantes qui sont heureux de nous voir, de cousins, de cousines. C'est extraordinaire. Vous les revoyez beaucoup? Hélas, non, parce que tout le monde est un peu dispersé partout. Mes frères, mes sœurs, j'ai une sœur qui habite l'île du Cap-Breton au Canada. J'ai mes 2 frères qui sont au Manitoba. Mes cousins et mes cousines sont éparpillés partout au Canada. Donc, on se voit peu, on s'écrit régulièrement. On a heureusement un oncle qui est le frère de ma mère, le seul survivant de la famille, qui a toujours aimé entretenir les relations de famille et qui s'occupe de faire une lettre ou 2 ou 3 par année où il raconte les nouvelles de tout le monde à tout le monde, et tout le monde s'écrit comme ça, et ça garde une certaine cohésion, mais on s'est un petit peu perdu parce qu'il y en a beaucoup qui ne parlent pas le français, qui ont perdu leur français complètement. Et donc, ça se fait ou bien en franglais ou en anglais. Et donc, ça devient un petit peu compliqué, mais ça existe toujours, oui. Il y a un piano, parfois, au milieu de ces réunions de famille? Il y a eu, mais il y en a moins maintenant, non. Le piano, pour moi, c'est hélas devenu un instrument de travail. Et c'est moins une source de plaisir qu'une source de travail. Donc, le piano ne fait plus partie des réunions de famille. Vous auriez préféré que votre maman vous mette un autre instrument dans les mains au démarrage? Écoutez, j'avais un talent pour la musique qui m'est apparu petit à petit quand je suis arrivé, surtout quand je suis arrivé au collège. Quand j'ai commencé à rencontrer des gens qui jouaient beaucoup d'autres instruments, tous les instruments m'intéressaient. J'ai commencé à jouer tous les instruments. J'ai joué de la batterie, j'ai joué de la basse, j'ai joué du saxophone, j'ai joué de la trompette, j'ai joué de la guitare, je joue toujours de la guitare. J'ai toujours eu une grande facilité pour apprendre un instrument. Donc, les instruments de musique ont toujours fait partie de ma vie, ouais. Vous avez une grande facilité aussi pour apprendre les langues. Je ne sais pas si c'est une grande facilité. J'ai appris que vous aviez appris récemment l'italien. Sì, ho imparato italiano. Est-ce qu'on peut apprendre à révéler parler une votre... langue et la maîtriser, c'est 2 choses différentes. Si je parlais l'italien comme je parle le français ou l'anglais, je serais un homme heureux. Parce que l'italien, d'abord, c'est une langue, je crois,
une des plus anciennes nouvelles langues qui découle directement du latin. Et il y a des nuances, des sfumatori, comme ils disent en italien, des nuances en italien qu'on ne trouve même pas en anglais ou en français, qui datent peut-être du temps des Romains. Et donc, c'est une langue très complexe, avec beaucoup de couleurs locales, et que j'aimerais bien arriver à maîtriser un jour, mais hélas, je pense que j'y arriverai pas. Vous êtes modeste. Une langue que vous avez commencé à maîtriser il n'y a pas si longtemps, en plus. J'ai maîtrisé, le mot est un peu fort. À le parler, à le comprendre. Ça fait combien d'années? À le comprendre, à l'écouter, à regarder des films, à commencer à lire des livres, à écouter surtout des recettes en italien par des chefs italiens. C'est la meilleure façon pour un gourmand d'apprendre l'italien. C'est d'écouter des chefs qui nous racontent comment faire des pâtes. C'est génial. C'est mélanger le plaisir avec le travail. L'Italie. Mais cette page est tournée maintenant. Vous y avez vécu quelque temps et vous êtes de retour parmi nous. Oui. Notamment à Paris. Justement, ça nous mène vers notre troisième mot. OK. Le mot éphémère. Oui, c'est un mot que j'aime. C'est un mot que j'aime parce que c'est un mot qui fait partie de ma compréhension de la vie. L'éphémérité des choses, l'éphémérité du moment, l'éphémérité de tout, finalement. Tout passe à une vitesse tellement extraordinaire que le moment présent existe à peine. Et si on réduit tout à l'échelle Planck, on réduit à un moment, un instant qui est tellement petit qu'il n'existe presque pas. Et donc le passé, le futur et le passé se rejoignent dans un non-lieu. Et c'est ce que j'appelle l'éphémère. Tout passe. Vous êtes poète aussi, je le disais en introduction. Je rappelle la trilogie de vos textes. Humanisme, le dernier, particularité et finutilité. Oui. Finutilité. Finutilité, ouais, finutilité. Inutilité. Attends, qu'est-ce qui était finutilité? Je ne me souviens même plus pourquoi je voulais écrire. J'ai utilisé ce mot parce que je l'aimais beaucoup. Il y a fin, il y a finutile, il y a inutile, il y a utile, il y a finalité, il y a peut-être un peu infini aussi. C'est une grande déclaration existentielle, ce livre de poésie, sur ce que je perçois de ce que c'est que d'être humain sur cette planète éphémère sur laquelle nous vivons. Et justement, qu'est-ce que vous percevez? Est-ce que vous avez quelques textes en tête? De ce livre? Ou de ces poésies, de ces livres? Non, je n'ai pas de texte en tête. J'ai très peu de mémoire pour mes textes. Je me souviens rarement même de mes chansons. Hélas. Si j'avais le livre avec moi, je serais heureux de vous en lire un ou deux. Mais de mémoire, faut pas compter sur moi. Mais votre perception de cet éphémère, exactement, de cette fin utile ou inutile, comment vous percevez la vie? Il faut saisir chaque moment. Chaque jour est une vie. Écoute, j'aimerais bien pouvoir vous donner une réponse, mais c'est quelque chose avec lequel je dirais pas je me bats, mais avec lequel je discute depuis très très longtemps. Je me souviens, j'ai une des premières chansons que j'ai écrites s'appelait « La vérité sur la vérité ». Et je parlais justement de l'incapacité que j'avais à cerner une vérité sur quoi que ce soit. Et ça n'a pas changé en 50 années. Je ne trouve pas plus cette vérité, sinon un certain confort de vivre dans l'invérité, dans l'incertitude. Ça me convient parfaitement. J'arrive à être
assez confortable dans cette éphémérité justement que nous vivons tous. Vous doutez? Ah ben oui, je doute. Comment peut-on ne pas douter? Quelqu'un qui me dit qu'il ne doute pas, je ne le crois pas. Et Dieu dans tout ça? Dieu, c'est quoi Dieu? Si vous pouvez me définir ce qu'est Dieu, je vous dirai si j'y crois ou non. Et encore, le problème, c'est que Dieu, c'est un terme inventé par les humains pour définir quelque chose qui est inexplicable, qui est incompréhensible et qui est à la limite improuvable. On peut peut-être rencontrer ce qu'on pense être Dieu dans nos délires, mais la vérité sur tout ça, c'est qu'il n'y en a pas. On ne le sait pas. Moi, j'ai toujours pris pour acquis que je ne savais rien, que le concept de Dieu ne me convient pas trop, j'avoue, parce que c'est à la fois trop petit, c'est restrictif et à la fois trop grand. Parce que Dieu voudrait inclure tout, mais tout, c'est quoi tout? C'est au-delà de ma compréhension humaine d'arriver à comprendre. Donc, vous dire que je crois en quelque chose que je ne comprends pas, ce serait un peu vous mentir et me mentir moi-même. C'est certain que, comme tout le monde, j'espère qu'il y a la vie après la mort, mais je ne serai pas déçu s'il n'y en a pas. De toute façon, je ne saurais pas. Je n'y tiens pas. J'ai fait ma paix depuis longtemps avec la mort et la vie. Et je suis très, très heureux comme ça. J'ai pas peur de mourir, j'ai pas peur de souffrir. J'ai réglé probablement donc mon dilemme avec Dieu ou pas Dieu, mais sans vraiment y trouver une réponse. Ceux qui y trouvent une réponse et qui y trouvent du réconfort, je les en quelque part, je les envie, parce que probablement il y a un réconfort qui est bon, mais je peux en même temps dire que je ne sens pas ce besoin. Je suis très en paix avec tout ça sans Dieu. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Quel est le sens de l'existence? Le sens de l'existence, et mon Dieu, si je savais ça, Sans Dieu? Ou avec un Dieu non défini? Il n'y a... Je ne crois pas qu'il soit nécessaire qu'il y ait un sens à l'existence. Je crois que même croire qu'il y en a un, c'est un peu s'induire en erreur. C'est se donner l'impression qu'on sait quelque chose qu'on ne sait pas. Je crois qu'il faut faire sa paix avec ce que nous sommes dans la vérité qu'on est capable de saisir et d'arriver à être bien avec ce qui est là, ce que j'ai fait, ce que je crois avoir fait, ce que je dois avoir trouvé. Il y a beaucoup de sens à l'existence. On peut trouver des sens locaux, des sens de tous les jours, des sens dans notre vie, dans notre relation, dans nos amours, dans nos enfants, dans nos carrières, dans nos ambitions, dans nos rêves. Mais ce sont quand même et toujours des choses qui sont éphémères et qui passent et qui n'ont pas vraiment de solide, si ce n'est dans ce qu'on veut bien leur en donner. Donc, je ne peux pas vraiment vous donner un sens à l'existence, si ce n'est que j'aime la vie, j'aime les gens, et ça je sais, c'est des choses que je sais. Allez, on passe au 4e et dernier mot. Daniel Lavoie, et après éphémère, éternel. Éternel, oui. Si tout est éphémère, est-ce qu'il peut y avoir de l'éternel? Je crois que dans l'absolu des choses,
il peut y avoir de l'éternel. Je crois que l'éternel voulant dire sans fin, ou est-ce que c'est l'infini dont on parle? Est-ce qu'éternel et infini, c'est la même chose? Je ne crois pas, parce que éternel ne s'applique pas à des nombres, alors qu'on peut appliquer le terme infini à des nombres. Éternel veut dire... Je me souviens d'une image qu'on m'avait donnée quand j'étais petit garçon pour me raconter l'éternité. On me disait, imagine un diamant gros comme la terre. Il y a une colombe qui vient une fois par millénaire et qui donne un coup d'aile au diamant et qui continue à venir à tous les 1000 ans, donner un coup d'aile à ce diamant gros comme la planète Terre. Et quand il n'y aura plus de diamant usé complètement à rien par les coups d'aile de cette colombe, ce ne sera que le début de l'éternité. Je dis, waouh, c'est long, c'est long. Et ça m'amusait beaucoup, toutes les images qu'on peut imaginer pour éternel. Mais en fait, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire éternel. On peut juste... C'est un concept qui est au-delà de notre capacité d'imaginer. On est des petites créatures qui sortons à peine de l'état de singe, qui sommes encore, je crois, j'ose croire, à l'état d'apprentissage de la conscience et de l'intelligence. Et donc, des termes aussi vastes que éternels sont au-delà de notre compréhension. Donc, on peut juste imaginer des images comme je viens de vous donner pour dire « Ouah, c'est gros, c'est énorme ». C'est comme quand on essaie de décrire l'univers dans lequel nous sommes en disant « Voilà, la Terre, c'est un grain de riz. Eh bien, le Soleil, il est à 2 kilomètres. Et la première galaxie, elle est à Montréal. Et la deuxième galaxie, elle est à Moscou. » Et bon, elle dit, ouais, OK, j'arrive à comprendre un peu, mais c'est des images qu'on se fait surtout pour saisir que c'est énorme. Et je crois qu'éternel, c'est énorme. Éternel, c'est Dieu? On en revient. Vieux, Dieu ou vieux? Dieu. Écoute, je lui souhaite. Je ne sais pas si Dieu a envie d'être éternel. Et quand on dit Dieu, on dit, mais oui, mais Dieu, qui a créé Dieu? D'où vient Dieu? Donc on arrive toujours dans un dilemme incroyable de savoir d'où vient quoi. Alors, parce que nous, on a besoin de croire qu'il y a quelque chose qui commence quelque part. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait rien. On ne sait pas. On ne peut qu'imaginer, on ne peut qu'espérer, on ne peut que se faire des croyances parce qu'on a envie, on a besoin de croire, pour ceux qui ont besoin de croire, et d'y croire. Mais est-ce que Dieu est éternel? Je ne sais pas, peut-être que non. Peut-être que non. Peut-être que Dieu a une grosse famille et qui régulièrement, ça change, et que les dieux meurent et qu'il y a un nouveau Dieu qui arrive. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas. Donc, je n'associe pas Dieu à éternel. Éternel, c'est un concept qui est, je pense, en dehors de Dieu. Merci beaucoup. Ça interroge. C'est la première fois que des territoires inconquis. Forcément dans la religion catholique que vous connaissez. Oui. Ce sont vos racines, vos ascendances. Dieu est l'Éternel. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Mais ceux qui me l'ont dit ne le savent pas plus que moi. J'ai eu des prêtres dans ma famille, j'ai eu des religieux dans ma famille, et chacun a sa croyance. Si quelqu'un me dit que Dieu est éternel, je dis, ben peut-être. Peut-être. Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as quelque chose pour me démontrer que cela est vrai? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'univers qui te donne un signe que peut-être que tu as raison? Je pense que tout le monde est un petit peu en peine de trouver une preuve ou
une attestation de Dieu lui-même pour nous dire qu'il est là pour l'éternité. Je ne dis pas que je ne crois pas, je ne dis juste que vous allez parler du mot doute tout à l'heure, ça me définit bien. C'est ce qu'on voit. Daniel Lavoie. Oui. Daniel, je rebondis encore sur votre prénom, choisi au hasard. Elle, c'est le nom de Dieu en hébreu. Jugé par Dieu, cher Daniel. Voilà. Allez, je reviens auprès de vous. Merci beaucoup pour ce partage, vraiment. À tout de suite. Daniel Lavoie, je suis de nouveau en face de vous. Merci beaucoup pour, comment dire... J'espère que je ne vous ai pas scandalisé avec mes non-croyances. Avec vos doutes, avec mes tout doutes. Chrétien doute aussi. Bah, le doute, c'est sain. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Vous qui vous venez de me dire, vous avez eu tous les sacrements. J'ai eu tous les sacrements, baptême, confirmation, communion. Oui, tout ça. Tout ça. Tout ça. Et en fond de cœur, vous disiez aussi, choix. juste avant que je n'avais la pas le lumière choix. se Ça rallume. faisait partie on était obligés. Ma mère, mes parents, mes grands-parents, ils étaient très catholiques et ils ne me donnaient pas le choix. J'aurais pas pu leur dire je ne veux pas y aller. Et d'ailleurs, le jour où je dis à mon père que je n'allais plus à la messe, ça s'est très mal passé. Très, très mal passé, parce que pour lui, c'était... Voyons. Et puis après, il a accepté que j'avais droit à mon opinion, et puis on est redevenus amis. Et vos positions aujourd'hui, enfin vos doutes, ce que vous nous avez très bien exprimé, surtout sur la vie, le sens de l'existence, Dieu. Est-ce que ça a été forgé en réaction ou... Non, vous savez, par réflexion. C'est une longue réflexion qui me suit depuis 60 années. C'est vrai que vous ne les faites pas. Hein, j'ai commencé très jeune, j'ai 74 années. Et ça fait vous très longtemps que je réfléchis à ceci. J'ai réglé beaucoup de mes problèmes existentiels et spirituels. Et je suis très en paix avec ce que j'ai découvert. Je dirais que mes doutes sont plutôt des doutes, comment je dirais, ludiques maintenant, plutôt que des doutes existentiels. Je n'ai pas de gros doutes existentiels. Je suis en paix avec la vie, avec la mort. Et donc, je n'ai pas besoin de trouver une vérité. La vérité que j'ai me suffit largement. Je continue mes recherches. J'adore regarder du côté de toutes les croyances, de toutes les possibilités, de toutes les avenues qu'on me propose, et qu'il y a énormément de gens qui nous proposent beaucoup de choses différentes, et ça m'amuse beaucoup d'aller voir. Et à ce niveau-là, je continue. Ça fait partie de ma discipline quotidienne. De votre discipline quotidienne? De méditation, de recherche, de lecture. Ça c'est des choses qui m'intéressent. Et vous qui avez beaucoup voyagé, on parlait de l'Italie, vous y avez même vécu, vous parlez italien. Oui. Ça aussi, c'est quand même... J'ai vécu à Bologne pendant 2 ans, où il y a probablement une ville où il y a le plus d'églises au mètre carré. L'église romaine, justement. C'est incroyable. Je m'étais amusé une fois à faire un répertoire des églises dans mon quartier. Et à chaque fois que je tournais un coin de rue, il y avait une nouvelle église, mais des belles, des grandes églises, des églises anciennes. Vous aimez les églises? Très, très belles. Vous rentrez dedans? Je rentre, je regarde, j'écoute, je sens. Je regarde qui est là. Mais je n'ai pas vraiment une fascination pour les églises, si ce n'est que pour ceux qui les ont construites. Sauf une quand même, hein? Daniel Lavoie, sauf une église. Notre-Dame de Paris qui a la boucle changé bouclée, ma vie, qui a changé fait votre que, vie. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je suis à Paris aujourd'hui. Vous êtes à Paris aujourd'hui. Vous représentez d'une certaine façon Notre-Dame de Paris. J'ai été archidiacre de Notre-Dame pendant 25 ans, c'est incroyable. Sur scène, oui. Et en cette année 2024 où Notre-Dame devrait rouvrir et revivre Ouais. après ce terrible incendie. Ouais. Merci beaucoup de votre présence.
Daniel Lavoie. Bon vent. Bon vent à vous. Et merci encore infiniment. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur kto-tv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Lavoie. Comme des enfants, amour plein d'espoir, impatient, et malgré les regards remplis de désespoir, malgré